Chag Sameach. Alors aujourd'hui, on va voir les kavanot de Yom Kippour, d'après le Harizal et d'après le Rashash. Il faut savoir qu'à Yom Kippour, il y a 5 interdits qui correspondent aux 5 offices qu'on fait à Kippour. Donc il y a un interdit de manger et de boire qui correspond à Revit de Yom Kippour et qui correspond en fait au Nefesh. Ensuite, on va avoir un interdit de se laver qui va correspondre au Ruach et qui va correspondre à Shacharit. Est-ce que ça veut dire que ça correspond au Nefesh et au Ruach? Ça veut dire que d'habitude, notre Nefesh, notre Ruach, il est nourri parce qu'on mange ou parce qu'on se lave. Et bien là, en fait, il va être nourri parce qu'on ne mange pas et parce qu'on ne se lave pas. On lui apporte une vitalité comme ça. Ce jour-là, c'est un jour très particulier. Ensuite, on va apporter la vitalité à notre Neshama en s'abstenant de nous oindre d'huile et de nous parfumer. Ensuite, on va apporter de la vitalité à notre Chaya en nous abstenant de mettre des chaussures en cuir. Et on va apporter une vitalité à notre Yechida, Belachan Yahoud, en nous abstenant de faire Tashmi Shamita, c'est-à-dire une relation entre hommes et femmes. Alors qu'à l'habitude, c'est plutôt le contraire. C'est grâce à cette relation, principalement le Shabbat, qu'on va apporter une vitalité à notre Yechida. Ça, c'était de façon générale. Maintenant, de façon particulière, il faut savoir que de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, on a ce qu'on appelle une Nessira. La Nessira, c'est quoi? On l'avait vu un petit peu dans les kavanot de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que à la base, Akadosh Baruch Hu et sa Shrina sont dos à dos. Et dans Zorchenu Lechaim, c'est pour ça qu'on ajoute ça pendant cette période de 10 jours, on va effectuer la Nessira, c'est-à-dire qu'on va détacher séphirot par séphirot Akadosh Baruch Hu de sa Shrina. Donc à Rosh Hashanah, premier jour c'est le Keter, deuxième jour c'est la Chochma, etc. Jusqu'à arriver au 9e jour, en fait, où là on va pas attendre Yom Kippour, on va finir par tout détacher. Et vous allez me dire, alors, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? On avait vu que Rosh Hashanah, ça concernait les malachim, ça concernait les anges. Donc en fait, ça concerne les anges qui sont dans le trône de Kadosh Baruch Hu. Ça concerne en fait la divinité, mais d'un point de vue chitzon, d'un point de vue extérieur. Maintenant, on va s'intéresser à la divinité d'un point de vue pnimi. À Kippour, c'est d'un point de vue pnimi. D'accord? Et deuxième chose, à Rosh Hashanah, les 9 jours, donc les 8 jours qui suivent Rosh Hashanah avant Kippour, on s'est intéressé uniquement à Kadosh Baruch Hu, mais pas à sa Shrina elle-même. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, en fait, il a 2 Shrinas. De même que Yaakov, il avait Léa et Rachel, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a 2 Shrinas. Il a une Shrina propre à lui, qui est interne à lui. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait de Kadosh Baruch Hu le Meler. Donc, c'est le but de Rosh Hashanah, et des 9 jours qui suivent, enfin des 8 jours qui suivent. Par contre, à Yom Kippourim, alors, on va finir ce travail-là, mais en plus de ça, on va couronner la Shrina comme reine. Akadosh Baruch Hu comme roi, ça c'est de Rosh Hashanah et les 8 jours qui suivent, et la Shrina comme reine, donc c'est Rachel, ça c'est le jour de Yom Kippour. Voilà, le plan est donné, donc à chaque fois on va avoir comme souci de savoir où est-ce qu'on est, si on est au niveau de Akadosh Baruch Hu, ou si on est au niveau de la Shrina, sachant que les deux sont unifiés. Il n'y a pas de distinction entre les deux, si ce n'est qu'on est en exil et que la Shrina est en exil avec nous, mais en vérité, ça c'est de notre point de vue. Mais il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas deux entités divines, Chas v'Shalom. Il y a une seule entité divine, Kadosh Baruch Hu et sa Shrina sont, de son point de vue à lui, toujours unifiés. Mais de notre point de vue, non. C'est pour ça qu'on va construire Kadosh Baruch Hu et sa Shrina pour ensuite les unifier, sachant que nous, en fait, nous sommes la Shrina. Notre Neshama, c'est la Shrina. Notre Neshama, elle est la présence divine. Donc, en fait, on va s'unifier avec Hachem réellement le jour de Yom Kippour. Alors, il y aura donc à savoir si on est au niveau de la Shrina ou au niveau d'Akadosh Baruch Hu, et si on est au niveau des Malachim,
Chitzoniut, l'extériorité du monde, des anges, ou alors du point de vue Pnimiut, ou du point de vue Neshamot. Et à Kippour, c'est surtout Neshamot. Alors on y va. Donc, il faut savoir que on va faire donc une Nessira au niveau donc de Arvit de Yom Kippour. Eh bien, on va faire une Nessira entre donc Akadosh Baruch Hu et sa Shrina. Et là, c'est la Shrina Mamash, c'est pas la Shrina Pratit, c'est pas Léa, c'est Rachel. Et on va faire grandir la Shrina, on va construire la Shrina. D'un point de vue Chitzon et Pnimi, c'est-à-dire qu'on va construire à la fois la Shrina du point de vue divinité extérieure et intérieure, donc d'un point de vue des Malachim et d'un point de vue des Neshamot. Et on va alors apporter la Malchut. La Shrina, elle a une Malchut, elle a un vêtement extérieur, elle a une façon de se révéler. Donc on va tout de suite à Arvit de Yom Kippour, c'est pour ça que Kohen Nidre, c'est très important, révéler la Malchut de la Malchut. Ensuite à Shacharit de Yom Kippour, on va révéler les Netzar Od Yetzod et aussi les Chochma les Chesed Gvura Tiferet. Donc de la Shrina, de la Malchut. Ensuite, dans la Chazara de Shacharit, on va donc toujours continuer la Nessira, donc on va la séparer au niveau de Chochma Bina Da'at. Et donc, on va la faire grandir, la Malchut, au niveau de Chochma, Bina et Da'at. Alors vous allez me dire, elle n'a pas déjà une Chochma, une Bina et Da'at? Si, mais on va lui apporter d'autres, c'est-à-dire les Mochin de Gadlut, qui vont lui venir de Abba et Ima. Donc, donc du Partsouf, qui lui est vraiment la Chochma et la Bina. La Malchut, en fait, va grandir, elle va aussi grande que la Chochma et la Bina, au moment de la Chazara, donc la répétition de Shacharit de Yom Kippour. Elle va être aussi grande que la Chochma et la Bina. À Moussaf, donc, on va lui... pardon, je me suis trompé, excusez-moi. La Chazara de Shacharit, c'était la Da'at de la Malchut. Ensuite, à Moussaf, on va apporter Belachash, Chochma et Bina. Donc, on va faire grandir la Malchut aussi grande que Chochma et Bina, alors qu'elle était arrivée au niveau de Da'at, lors de la Chazara de Shacharit. Là, à Moussaf, c'est Chochma et Bina. Et à Moussaf, la Chazara, on va la faire grandir au niveau de Keter. Et donc, on aura construit la Shrina, la Malchut, réellement au niveau du Moussaf de Yom Kippour, et d'un point de vue Chitzon et d'un point de vue Pnimi. Amincha de Yom Kippour. Maintenant, on va retourner sur Akadosh Baruch Hu. On n'avait pas travaillé, on n'avait pas fait grandir Akadosh Baruch Hu, le Zeranpin. On avait fait grandir que Bechitzoniut, les Malachim. Et là, on va retourner Bepnimiut, au niveau des Neshamot. Au niveau de Mincha, on va donc lui apporter donc tout, c'est-à-dire sa Malchut dans Mincha classique de l'Achash et dans la Chazara, Netzar Od Yesod, Tiferet, Chesed Gvura Tiferet et Da'at. Et enfin, dans la Neila, on va finir de construire la Pnimiut d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on va lui apporter les Keter, Chochma, Bina, Bepnimiut. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu sera complètement construit. Qu'est-ce que ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est construit? Quand on dit Kadosh Baruch Hu, on pense à Dieu, à l'entité divine. Non, c'est pas ça. Kadosh Baruch Hu, c'est comment nous, on peut percevoir l'entité divine. C'est pas le Créateur lui-même. Le Créateur lui-même, on ne peut pas en parler. Dans la Kabbalah, on n'en parle pas. Parce que le Créateur lui-même, c'est l'émanateur. Le plus haut qu'on connaisse, c'est les Akudim, c'est-à-dire le Keter du Créateur. Ici, pour l'instant, on ne parle que de Tiferet de Créateur. Comment il s'exprime à nous de façon miséricordieuse. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas, on ne peut pas avoir une emprise, nos mitzvot n'auront d'impact que sur la miséricorde d'Hachem. On réveille la miséricorde d'Hachem par nos mitzvot. Mais c'est de notre point de vue, mais de son point de vue à lui, Hachem, il est déjà construit. Donc on construit en fait
comment Hachem va s'exprimer avec nous. Chas v'shalom de croire qu'on construit Hachem. Non, on construit comment Hachem s'exprime par rapport à nous. C'est très très important de comprendre ça. Et donc, dans la Chazara de la Neila, là, on va apporter donc à la Malchut et à Kadosh Baruch Hu, donc à Zeir Anpin, une entité qu'on appelle le Keter lui-même, c'est-à-dire ce qui va venir de Ari Anpin. On va lui apporter les Netzar Od Yesod et Chesed Gvura Tiferet de Ari Anpin, de la barbe d'Ari Anpin, donc du Keter lui-même. Là, ça va être une montée, une croissance qui n'est jamais atteinte, sauf aussi à Mincha de Shabbat. Et à ce moment-là, eh bien, c'est la Bina qui va apporter ça à la Malchut et à Za, et elle va lui apporter des Gvurot, c'est-à-dire des Mansapar. C'est-à-dire que, rappelez-vous, on est depuis le début dans Rosh Hashanah et dans Kippour, dans une grande entité qu'on appelle la Gvura. Dans la Gvura, on a tout ce qu'on vient de dire, mais c'est une partie, c'est pratique, c'est un détail de la Gvura. Dans Rosh Hashanah, on a aussi construit les Chochma Bina Da'at de toute l'année, mais aussi la Gvura. À Yom Kippour, on continue dans la Gvura, comme à Rosh Hashanah. Donc, d'un point de vue, Rosh Hashanah est plus importante que Yom Kippourim, parce qu'elle va construire Chochma Bina Da'at de toute l'année, Bepnimiut et Chitzoniut, alors que du point de vue de la Gvura elle-même, de toute l'année, parce que le temps aussi a des séphirotes, eh bien, Rosh Hashanah va construire des Chitzoniut avec les 8 jours qui suivent, alors que donc Yom Kippourim va construire des Chitzoniut et Bepnimiut, et pas seulement ça, mais aussi la Malchut. Et ensuite, deuxième type de Kavanot à Yom Kippourim, c'est ce qu'on appelle le nettoyage. On va nettoyer chaque partsouf. C'est-à-dire que nous, notre corps, il est composé de couches. On va avoir le Keter du Keter d'abord, ensuite le Keter, ensuite Chochma, ensuite Bina, ensuite Za, et ensuite Nok. Ça fait 6. Et chacun, il a un côté Zachar, mâle, et un côté Nekeva, femelle. Donc ça fait 6 fois 2, 12. Donc c'est pour ça qu'on aura 12 textes dans les slichot qui vont apporter un nettoyage à chaque fois de ces 12 parties-là, dans le Nefesh à Arvit, dans le Ruach à Shacharit, dans le Neshama à Moussaf, dans la Chaya à Mincha et dans la Yechida à Neila. C'est pour ça que c'est très important de faire les slichot à chacune des tfilot, puisque c'est un nettoyage de toute la neshama, de tous les vêtements de la neshama. Et donc, chaque phrase, Anche Modabadou par exemple, ça, on va être, il me semble, de mémoire, dans Abba. Non, pardon, c'est dans Harir. D'accord ? Et chaque phrase, en fait, va nettoyer une partie de Harir. Aussi, là, on aura Chitzoniut, on aura Pnimiut, on aura Emtseut, on a 3 parties à chaque fois. Donc, on aura vraiment un nettoyage de chaque séphira, de chaque partie de notre neshama, grâce au slichot. Et là, on sera prêt pour attaquer Sukkot, qui concerne le Chesed de la Gvura. Parce qu'en fait, dans tout Tishri, on sera toujours dans la Gvura. Maintenant, à Rosh Hashanah et Kippour, on est dans la Gvura de la Gvura. C'est une petite partie de toute la Gvura. Et dans Sukkot, on va être dans le Chesed de la Gvura. Voilà. Le vrai Chesed, c'est à Pessah. Et la Tiferet, c'est à Shavuot. Mais dans tout Tishri, on n'est que dans la Gvura. Voilà. Donc, Khatima Tova.